Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette rencontre d'information concernant les travaux d'aménagement de la place du marché et des alentours. Alors, si votre présence ici ce soir a fait l'objet d'une invitation, c'est que vous êtes ou propriétaire, occupant ou commerçant d'une adresse localisée dans le secteur visé par les travaux de ce projet qui s'étendront sur les 4 prochains mois. Je vous présente tout d'abord les collaborateurs de ce projet qui, tout à l'heure, tour à tour, prendront la parole pour vous expliquer, chacun dans leur sphère d'activité respective, les éléments du mandat qui leur a été confié. Pour débuter, les membres de votre conseil municipal qui assistent à cette rencontre, alors Madame la conseillère Isabelle Fontaine, bonsoir, ainsi que Messieurs les conseillers Sylvain Lestrand, bonsoir, Alec Turcotte, bonsoir, Claude Frappier, bonsoir, et Denis Darvaux. Bonsoir. Moi-même, Suzanne Mantel, mairesse. Alors, M. Lincoln Le Breton, directeur général et greffier de la ville. Mme Sylvie Dubois, directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe. M. Gaëtan Champagne, chargé de projet pour la ville, qui ont tous un rôle très important à jouer dans ce dossier. Les ingénieurs mandatés pour ce projet de la firme Baudouin-Urens, messieurs Mario Filion, bonsoir, et Benjamin Rouet, bonsoir, ainsi que monsieur Robert Auclair. Oui. Aussi assistent les représentants de l'entreprise Roxol, entrepreneur désigné pour ces travaux et représenté par messieurs Guindon, bonsoir, et monsieur Brunet. Bonsoir. Par la suite, s'en suivra une période de questions lors de laquelle les intervenants pourront y répondre. Mais avant tout, je tiens à faire la mise en contexte de ce projet. Je vous rappelle que depuis 2011, des discussions et réflexions entre les membres du conseil municipal se sont tenues, dont le point de départ était de refaire les infrastructures devenues désuètes du secteur formant le quadrilatère des rues d'Iberville, place du marché, et une section de la rue de Vaudreuil. Par la suite, le conseil à l'époque a de plus considéré qu'une revitalisation de l'esplanade entourant la place du marché était requise pour revitaliser cette partie du Vieux-Berthier. À l'arrivée en novembre 2013 du conseil actuel, certaines démarches avaient été initiées et comme vous en fera la présentation tout à l'heure, M. Le Breton, beaucoup d'autres démarches étaient à venir et en suspens. Le conseil actuel a donc repris le dossier pour le mener à terme, résultats qui ont conduit à la rencontre de ce soir. Je n'ai pas précisé à ce stade que chaque projet est unique. Celui-ci, en l'occurrence, devrait se traduire par des effets bénéfiques pour le développement économique de notre ville et, nous l'espérons, créera un sentiment d'appartenance des citoyens à ce secteur du Vieux-Berthier. Il va sans dire qu'un projet d'une telle ampleur aura des impacts sur tous les usagers susceptibles d'accéder à ce quadrilatère ainsi que sur les activités s'y déroulant. C'est pourquoi nous avons souligné à tous les intervenants l'importance de minimiser ces impacts au fin de continuer à maintenir le bien-être de nos citoyens dans tout ce branle-bas de combat. Vous verrez tout à l'heure qu'un plan de gestion de la circulation, autant piétonnier qu'automobile, a été prévu. Que le conseil tient à ce que l'accessibilité aux bâtiments soit maintenue et que des phases distinctes soient planifiées dans l'exécution de certains travaux. Bien sûr, il y aura quelques contraintes et des ajustements à faire tout au long de ce chantier. J'en appelle donc à votre collaboration pour que le tout se fasse harmonieusement et avec le moins d'irritants possible, du moins c'est notre souhait. Pour suivre les travaux de façon quotidienne, 2 moyens de communication ont été mis en place par la Ville et je vous invite à les consulter. Sur la ligne téléphonique de la Ville au 450-836-7035, au début du message, vous pouvez accéder aux travaux de la voirie où vous trouverez tous les détails relatifs aux opérations prévues, ainsi que sur le site web de la Ville sous l'onglet « Info travaux » où les mêmes informations s'y retrouvent. Sachez de plus que vos élus et
ainsi que les cadres et la direction générale seront toujours disponibles pour faciliter les diverses étapes de ce projet. Alors maintenant, je passe la parole à M. Le Breton. Bonsoir et merci d'être présent. Je vais tenter de vous faire une brève chronologie des événements qui ont mené au chantier d'aujourd'hui, en débutant par un événement qui est souvent oublié, l'auscultation des réseaux. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir soumettre une demande de subvention au ministère des Affaires municipales, il faut être en mesure de démontrer que les réseaux sont en mauvais état. Pour faire très bref, je vous dirais que devant le magasin Rossi, sur la rue Place du Marché, le réseau d'aqueduc actuel est un 2 pouces, alors que normalement, on devrait avoir un réseau de 6 pouces. Par surcroît, le réseau actuel de 2 pouces est tellement engorgé de rouille et de nodules, il a environ 1 pouce de diamètre intérieur qui laisse circuler l'eau. Donc, pas besoin de vous dire que quand on a soumis ça au ministère des Affaires municipales, ça nous a permis d'aller chercher des subventions intéressantes pour la réalisation de la place du marché. Donc, 2011, on parle d'auscultation des réseaux. Juin 2012, première demande de subvention dans le cadre du PIQM, ce qu'on appelle le Programme d'infrastructure Québec municipal, le volet 1.5, qui vise spécifiquement les réseaux d'aqueduc et d'égouts, la voirie. En octobre 2012, deuxième demande de subvention, cette fois-ci pour l'émissaire. L'émissaire étant le réseau d'égouts pluvial qui rejette les eaux de pluie au fleuve plutôt que de les envoyer aux stations des eaux usées. Donc, volet PIQM 1.4. Novembre 2012, officialisation de la subvention PIQM, volet 1.5, au montant de 1 087 400. Janvier 2013, officialisation du PIQM, volet 1.4 pour l'émissaire, subvention 303 091. Mars 2013, réception et signature des protocoles. Avril 2013, mandat à la firme d'architectes paysagistes Grenon-Hogg, parce que tout au fur et à mesure de l'évolution du dossier, les conseils municipaux se sont concertés pour dire « nous ne ferons pas que l'aménagement des réseaux d'aqueduc et de la voirie, mais pour en profiter pour refaire aussi l'esplanade. » Avril 2013, mandat à Grenon-Hogg, architecte paysagiste. Août 2013, estimation des coûts pour l'élaboration du règlement d'emprunt. Évidemment, quand on envoie les documents à Québec, il faut absolument qu'il y ait des estimés déposés par une firme d'ingénieurs conseil qui permettent à Mme Dubois de faire un règlement d'emprunt avec des montants qui sont relativement précis. Septembre 2013, choix des éléments quant à l'aménagement de l'esplanade. Janvier 2014, appel d'offres services professionnels. Donc, évidemment, ça prend une firme de génie conseil. La Ville de Bercéville est allée en appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres, ce qu'on appelle le SEAO. Et la firme retenue qui a eu le plus haut pointage est la firme Baudouin-Hurens. Février 2014, adoption du règlement d'emprunt. Mars 2014, octroi du contrat service professionnel à la firme Baudouin-Hurens et approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales. Avril 2014, déterminer les éléments des plans, émissaires, servitudes, évaluation environnementale, phase 1. Durant l'été 2014, les plans sont en élaboration par la firme de génie conseil. Une fois que les plans sont terminés, on est rendu en octobre 2014, demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, le MDELCC. Certificat que nous avons eu en avril 2015 et en mai 2015, octroi du contrat à Roxol. Depuis ce temps-là, vous avez vu, le chantier est débuté et en étroite collaboration avec la firme de génie conseil et l'entrepreneur, un plan de signalisation est élaboré. Il va être adapté quotidiennement
parce que, évidemment, ça fluctue dans le temps, dépendamment des imprévus qui peuvent survenir. Les firmes vont vous présenter l'élaboration des travaux et un phasage des travaux qui permet d'atténuer les impacts. Évidemment, le conseil municipal a demandé à ce que jamais les deux côtés de l'esplanade, c'est-à-dire d'Iberville et Place du Marché, ne soient inaccessibles simultanément. Le conseil savait qu'il y a un prix à payer pour demander à l'entrepreneur de phaser ces travaux-là, mais on s'entend qu'on a un secteur commercial qui doit être aussi vivant. Donc, il y a un prix à payer, mais les travaux s'échelonnent sur 4 mois, et c'est pour ça qu'il y aura toujours un côté qui sera accessible à la circulation automobile. Moi, c'est terminé. Parfait. Merci beaucoup. Alors, maintenant, la parole est au représentant de la firme Baudouin-Renz. Bonjour, mon nom est Mario Fillon. Je suis chargé de projet. Je vais vous résumer de façon générale, pas pour vous endormir, mais pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on s'en vient faire comme travaux. Premièrement, on s'en vient faire un nouveau réseau d'égouts pluvial qui va partir du fleuve dans tout notre secteur. Ça veut dire que présentement, les rues sont desservies par des réseaux combinés. Là, on va séparer. Tout ce qui est eau de pluie va s'en aller vers le fleuve et, comme disait M. Le Breton tantôt, ça n'ira plus vers l'usine d'épuration. La première chose. Deuxièmement, on change les réseaux au complet. Le réseau d'aqueduc, réseau d'égout. On refait la voirie au complet. On refait le pavage, la structure de rue. On refait les trottoirs et bordures. Donc, c'est une réfection complète. Et en plus, l'esplanade va être aménagée en fonction du plan concept qui avait été élaboré au départ par les spécialistes là-dedans. Donc, de façon générale, on s'en vient faire des travaux majeurs. C'est pour ça que c'est évident que vous allez avoir des difficultés d'accès à un certain moment donné pendant l'évolution du projet. Avec l'entrepreneur, on va s'assurer que cette période-là soit la plus petite possible, sauf que c'est surtout ceux qui sont alentours de l'esplanade, c'est-à-dire d'Iberville et Place du Marché, surtout dans le secteur central, il va y avoir des endroits où, vous comprenez, de faire des réseaux profonds, on va aller jusque près des fondations des bâtiments pour amener les services près, étant donné que vous n'avez pas de marge de recul. C'est sûr qu'il peut arriver qu'une journée ou deux, vous allez avoir la difficulté à accéder à votre propriété. Cette chose-là, il va falloir qu'on évolue avec vous autres puis qu'il y ait une bonne relation avec vous. C'est important. Sur place, j'ai une personne qui est là, c'est M. Auclair. Il va être là tout le temps du chantier. Si vous avez des problèmes, si vous avez des choses qui ne fonctionnent pas, c'est la personne ressource pour vous. Vous allez voir, c'est marqué Baudouin-Renz sur son dossard, puis éventuellement sur son chapeau. Il y a un beau casse blanc. Le but, lui, il va faire la relation entre vous et essayer, je dis bien essayer de trouver une solution. Parce que c'est sûr, être magicien, ça serait facile, le lendemain matin, tout serait fini. La réalité, c'est qu'on s'en vient faire des travaux majeurs, et puis, veut pas, il y a des sections. On va minimiser le temps. Vous ne serez pas une semaine sans accéder, piétonnier, mais il se peut que vous ayez une journée que ça ne fonctionne pas. C'est là, il faut qu'il y ait une bonne relation entre les commerçants et nous pour pouvoir trouver une solution au fur et à mesure de l'évolution du chantier. C'est sûr que l'entrepreneur, vous allez voir dérouler le chantier, vous allez commencer à comprendre quand on va faire les excavations, le beat du chantier, vous allez voir quand ça arrive. L'entrepreneur, lui, il ne part pas à un endroit donné puis il tourne à l'autre côté et tout ça. Il va évoluer, il va suivre son chantier, vous allez voir le cheminement. Quand ça s'en va près de chez vous, si vous avez des problèmes ou des choses à discuter ou qu'on peut essayer de vous aider, c'est là la relation entre vous et nous. Puis éventuellement aussi, la municipalité va être au courant de qu'est-ce qu'on peut faire ou pas pour vous rendre service. Mais ce que je tiens à vous dire, je ne veux pas vous compter des menteries, c'est des travaux majeurs. C'est des travaux que c'est une période qui est difficile d'accès. L'entrepreneur suit qu'est-ce qu'on lui a demandé comme échéancier. Il va suivre qu'est-ce qu'on lui a demandé pour s'assurer d'un minimum d'accès.
Mais je vous compterais des menteries si je vous dirais, vous n'aurez pas une journée où vous allez avoir de la misère à rentrer chez vous. Je veux que les gens comprennent. On ne fait pas ça pour le plaisir, on fait ça parce que c'est une situation qui est difficile. Par contre, je suis persuadé, ce n'est pas le premier projet que je fais dans un centre-ville. Je l'ai fait à Ville-de-Joliette, je l'ai fait à la municipalité de Saint-Thomas. On a fait plusieurs municipalités qui ont fait des choses comme ça. Ça prend une bonne collaboration entre vous autres, les gens qui restez là, et nous autres qui s'en viennent faire les travaux. L'entrepreneur, lui, il exécute en fonction de ce qu'on lui a demandé. On a expliqué tantôt qu'il y a eu un cadre d'échéancier d'établi. On y a spécifié une durée de travaux. On y a spécifié qu'on ne voulait pas qu'il commence à travailler sur l'autre côté de l'esplanade tant que le pavage n'a pas été mis sur un côté. Ça veut dire que c'est sûr que l'entrepreneur ne pourra pas commencer à excaver l'autre côté tant qu'on n'a pas refait une partie du pavage. C'est pour ça que dans l'évolution, on va en parler un peu ce soir, mais vous allez voir, on se concentre pour faire les travaux, pour partir. Éventuellement, il va y avoir des travaux de réfection de voirie. Après avoir fait les tuyaux, on va remblayer, on va mettre notre pierre, on va faire le trottoir, puis éventuellement le pavage de cette section-là pour pouvoir commencer à tomber de l'autre côté. Ça demande plus d'énergie, mais au moins, ça vous assure d'avoir une gestion qu'on pense avec la municipalité acceptable pour une circulation minimale, un impact minimal sur vos commerces. En précision, peut-être Benjamin pourrait vous montrer les plans et vous expliquer un peu le suivi de comment on va procéder. Et par la suite, éventuellement, il y a l'entrepreneur qui va vous présenter l'échéancier qui nous a présenté, qui devrait respecter à condition qu'on n'a pas d'imprévu, qu'on a un été qui est acceptable. On a toujours ça qui rentre en ligne de compte. Mais de façon générale, c'est un entrepreneur qui a de l'expérience dans ce domaine-là, puis on devrait être capable de s'assurer d'arriver à la mi-septembre puis d'avoir presque fini nos travaux. On aimerait ça qu'à la milieu septembre, tout soit complété. Benjamin, tu veux-tu parler un petit peu des plans? Dans le fond, ce que j'ai pensé, moi, vous présenter, ça serait les limites des travaux pour bien vous situer. Donc, commençons par le sud, le fleuve, le chenal. Donc, ici, je suis chez Moisson Doré. Le plan ne continue pas, mais un peu plus à droite, ça serait le fleuve Saint-Laurent. Ça serait comme ça, là. Ça, c'est la rue Frontenac. Donc, on va partir du fleuve, on va faire un émissaire et on doit traverser la rue Frontenac. En même temps, on va refaire l'infrastructure de la voirie, le pavage pour la rue Frontenac. En fait, on va le faire pour tout l'esplanade et le carré qui délimite le centre-ville. Et donc, on fait la rue Place du Marché, la rue Héberville, on fait la rue Vaudreuil jusqu'aux intersections, la rue Frontenac. Je passe à la prochaine diapo. Ici, j'ai apporté le plan d'aménagement qui était prévu. L'aménagement au centre va être refait au complet. Mis à part, ici, on a les boîtes à mal, les boîtes aux lettres de Poste Canada. Ça va être conservé. On ne modifiera pas, ça va être pareil. Et l'intérieur va être similaire à avant, mais bonifié, mis à jour. Et le stationnement va être conservé dans... Le stationnement est mis aux normes pour les dimensions. Il va être conservé dans le même sens qu'auparavant. Dans l'aménagement au centre, il va y avoir des plates-bandes pour des arbres ou des arbustes puis des fleurs. Tout l'aménagement d'éclairage aussi va être revu en son entier, les lampadaires, aussi des dispositifs pour le festival, tout pour la musique, etc. On passe au prochain. Là, je vais monter. Oups, j'allais trop loin. Bon. Je vais monter à la section entre Vaudreuil et Montcalm. Donc, ici, la limite des travaux. On doit revenir sur la rue Montcalm pour la traverser et aménager des... dans le fond, on va réaménager l'intersection en même temps que les travaux. Et la section encore plus au nord, entre la rue Montcalm,
on va passer devant Lévis, on réaménage l'intersection et on va se rendre jusqu'à la Maison des Jeunes au coin de Melcher. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Moi, je tenais aussi à ajouter à ce que Mario a dit. Mario, il a mentionné beaucoup de choses importantes. J'ajouterais qu'il faudrait, durant les travaux, il va y avoir de la circulation, elle va être changeante. L'entrepreneur va installer des panneaux de signalisation, puis qui vont être du jour au jour modifiés en fonction du phasage, en fonction des contraintes qu'on va vivre. Il faudrait être attentif à la circulation. Des fois, il va y avoir une section qui va être barrée pendant un certain temps, puis du jour au lendemain, on va devoir modifier. Il va falloir avoir accès par ailleurs. Lors de cette exécution-là, si vous avez des questions sur l'accessibilité de votre commerce ou votre résidence, vous pourriez parler à notre surveillant, Robert Autelard. Puis maintenant, on pourrait laisser la parole à l'entrepreneur général. Il va vous expliquer son échéancier, le phasage de ses travaux, comment il voit ça, comment il entreprend à faire les travaux, puis la gestion piétonnière pour l'esplanade. Je me présente Jean-François Guindon, je suis directeur général pour l'entreprise Paxson, en fait, mon général. Avec moi, Martin Brunet qui est chargé de projet. Dans le fond, comme M. Filion l'a expliqué, un petit peu dans les documents d'appel d'offres, on avait des contraintes au niveau du phasage, surtout pour Place du Marché puis la rue Iberville. On a séparé, je ne sais pas si tu as les plans de phasage. Oui. On a séparé le projet en 4 phases. Je me permets d'intervenir. Contraintes qui ont été imposées par la firme de génie conseil, auxquelles le conseil s'est manifesté en disant voilà les exigences que vous devrez respecter lors de la réalisation des travaux pour minimiser les impacts, tout en sachant qu'il y en aurait quand même. La plus grande contrainte, je pense qu'on a mentionné à quelques reprises, tantôt de la Place du Marché et Iberville, qu'on ne peut pas travailler sur un côté ou l'autre sans s'assurer qu'il y a un des deux côtés qui est pavé, soit le pavage existant ou le nouveau pavage. Donc, le projet était, comme je disais tantôt, le projet était séparé en 4 phases. C'est comme ça qu'on a présenté aussi l'échéancier. Il y a une première phase qui est la rue Frontenac avec la rue Iberville, entre Frontenac et Vaudreuil. As-tu les petits croquis de la phase 1? Oui. Bon, ça c'est la phase 1, comme j'expliquais, avec l'émissaire. L'émissaire va se faire en 2 étapes. Une première partie qu'on va débuter ces prochains jours, puis on va venir terminer un petit peu plus tard, là, à partir, je pense, c'est mi-juillet, qu'on peut aller dans la partie émissaire. Mais ça n'a pas grand impact sur la circulation. Il y a la phase 2 également, qui est entre Montcalm et Melcher. Celle-là, on l'a débuté également. Fait que là, ça s'appelle phase 1, phase 2, mais les deux ont commencé en même temps. Après analyse du projet, on a décidé d'entamer les 2 phases en même temps. Après la 1, l'équipe qui est sur la 1 va tomber sur la phase 3, qui est la rue Iberville, entre Vaudreuil et Montcalm. Pendant ce temps-là, quand je dis qu'on a des phases, c'est pas qu'on ne soit pas juste concentré, c'est surtout pour les services municipaux. C'est certain, pendant qu'on va être sur la phase 3, dans la phase 1, on vient de terminer, bien là, on va commencer les travaux de trottoir, bordure, pavage, ainsi de suite. De la partie de la phase 1, là, la partie de l'esplanade, si vous voulez, la partie ouest de l'esplanade. Quand la phase 3 va être terminée et quand la phase 1 va être pavée et les trottoirs terminés, on va terminer par la phase 4, qui est la place du marché, la rue Vaudreuil, qui est le prochain. Et voilà. Puis encore là, bien, pendant qu'on va être là, on va continuer la réfection là, des autres phases. C'est certain qu'on ne travaillera jamais en même temps la 1 la 4, mais la phase 3, ça se peut qu'il y ait des travaux en même temps que la 4. Ça, c'est au niveau du phasage. Il y a l'esplanade aussi, phase 6. Oui, ça, il y a l'aménagement de l'esplanade également, effectivement. Au niveau de l'échéancier, je vais laisser la parole à Martin, c'est lui qui a travaillé plus en détail sur l'échéancier. Besoin de ça. Merci. Donc, dans le fond, ça vous a déjà été assez expliqué. Donc, ce qu'on va essayer de faire, nous, pourquoi on a condensé les travaux de la phase 1 et 2 à la fois, c'est que ça va nous permettre de libérer
le plus possible de pavage aux gens, donc de faire le moins de poussière pour la durée des travaux. Donc, en se concentrant sur le bas et le haut des travaux, on va pouvoir à la fois venir faire les bordures, trottoirs et pavages sur la phase 1 et la phase 2 des travaux simultanément. Ensuite de ça, on va, une fois que les services municipaux vont être terminés, nos équipes, nos sous-traitants, en fait, en bordure, trottoir et pavage, vont pouvoir venir faire les travaux. Nous, on va continuer nos travaux sur la phase 3, donc entre Vaudreuil et Montcalm. Donc, comme on expliquait, les travaux sont vivants. Donc, nos équipes vont faire 2 phases à la fois en premier, ensuite phase 3, mais nos sous-traitants vont venir travailler derrière nous ensuite. Donc, on a bordure, trottoir, pavage, marquage, aménagement paysager pour certains. Et quand on va arriver dans l'esplanade, on a de l'éclairage aussi. Donc, une fois que nos travaux à nous vont être terminés, on a souvent des sous-traitants qui vont venir par la suite. Donc, l'échéancier a été présenté, donc on avait 16 semaines pour effectuer les travaux. Vous remarquerez que pendant la phase 4, donc qui est pendant les travaux sur Vaudreuil et Place du Marché, il va y avoir une interruption des travaux à la deuxième semaine des travaux de construction. Donc, les 2 semaines habituellement sont des congés fériés. On va en travailler une sur les 2 pour essayer d'accélérer le plus possible les travaux. Mais il y a une semaine qu'il faut considérer que personne ne va être présent sur le chantier. On est obligé donc de donner, c'est des congés fériés obligatoires. Et donc, ce que je vous dirais dans cette partie du calendrier qui pourrait peut-être bouger, ça n'a pas été encore établi, c'est donc l'aménagement de l'esplanade. Okay? Parce que notre sous-traitant en aménagement paysager va avoir des bordures de granit, je crois, qui ont été demandées au centre. Donc, lui va venir à travailler et là, possiblement, ça a été fait phase 6, là, mais cette phase 6-là va peut-être être faite simultanément à la phase 1 et phase 4. Et il y avait la sortie à l'émissaire qui va donc les travaux au fleuve. On est obligé, donc on ne peut pas débuter les travaux avant le 15 juillet. Donc cette partie-là, sortie vers le fleuve, est une des dernières phases parce qu'on est contraint par l'environnement à certaines dates. Donc c'est ce qui complète un peu le plan de signalisation. Pour la circulation, est-ce que tu avais déjà les... On a ça. Qu'est-ce que tu aimerais? Tu veux le centre-ville? Non, ben... As-tu les plans de circulation? Non, pas dans le détail. OK, pas dans le détail. Donc, la contrainte aussi pour l'esplanade pour les piétons. OK, là, je pourrais vous expliquer rapidement. On n'a pas les plans de circulation en main. Ce que je pourrais juste vous expliquer, donc, comme on expliquait tantôt, les travaux sont vivants. Donc, pas quotidiennement, mais il va juste falloir être vigilant sur la signalisation qui est présente. On va la déplacer au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Présentement, la rue d'Iberville n'est pas fermée, mais il y a certaines contraintes. Là, on a mis de l'équipement. Si vous avez pu remarquer, il y a des clôtures qui ont été installées au centre de l'esplanade et aussi juste à côté du trottoir. Donc, pour laisser les piétons, donner l'accès aux piétons au commerce, mais éviter, puisque le stationnement est présentement sur la place du marché, éviter que les gens traversent les travaux, parce qu'on s'entend, présentement, on a des matériaux qui sont entreposés. Là. Donc, pour éviter que quelqu'un passe et qu'un autre opérateur d'équipement ne le voit pas. Donc, on a mis une clôture de sécurité qui va rester là tout le long des travaux de la phase 1 et de la phase 4, donc place du marché. Quand on est travaillé place du marché, la clôture qui est présentement le long des commerces de la rue d'Iberville va être transférée sur la rue place du marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, à chaque soir, on a commencé présentement, on est sur la rue d'Iberville, en haut, donc vers la maison des jeunes. Le trou est présentement ouvert, il y a une clôture de protection tout le tour. À chaque soir, nos excavations vont être protégées par des clôtures. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on va être sur rue d'Iberville et place du marché, à chaque soir, la clôture de sécurité qui est le long du trottoir va rester là. Quand on va venir faire les services pour raccorder au bâtiment, il y a une section qui va être clôturée. Donc, les usagers vont soit devoir passer par une extrémité ou l'autre pour se rendre au commerce. Il peut arriver que
un soir ou deux, comme on a dit. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible pour libérer l'accès. OK? Parce que le raccordement, le plus possible, on va essayer de les passer rapidement pour que vous puissiez avoir accès. Maintenant, pendant nos services, c'est une chose. Mais quand le traitement de bordure et trottoir va venir, parce qu'il y a un trottoir, il y a une dalle à l'arrière aussi pour accéder au bâtiment et certains ont des marches à refaire. Donc, on va essayer encore une fois d'être le plus... de vous donner le plus rapidement possible l'accès. S'il y a des façons de procéder, ça va être à voir avec les gens. On pourrait peut-être essayer là, de donner peut-être une moitié de l'accès couler en 2 phases. Mais ça, c'est pas encore déterminé. On va essayer d'être le plus conciliant possible. Mais c'est juste vous indiquer. Donc, quand on va venir faire les services, une première fois, on va peut-être bloquer l'accès. Mais quand on va venir faire les trottoirs, peut-être une deuxième fois aussi. Donc, l'accès va être bloqué. Ensuite de ça, ça va être terminé. Donc, vous voyez que c'est des travaux qui sont majeurs. C'est pas facile. Nous autres, on se comprend dans notre jargon, mais c'est pas facile à bien comprendre, je pense, le détail. Vous avez vu les dessins. Selon moi, la sécurité pour les piétons est envisagée avec la clôture qu'on va mettre sur le long des commerces. C'est pour justement sécuriser, pour pas que les gens traversent n'importe où, puis qui interfèrent avec le chantier. Cette clôture-là, au fur et à mesure qu'on vient faire les services le long des bâtiments, parce qu'on dit Place du Marché et d'Iberville, c'est très, très restreint l'espace. Donc, on a des services à les mettre jusqu'au bord du bâtiment, dans ce cas-là particulier. C'est pour ça qu'il y a des sections de trottoir, éventuellement, qui vont être enlevées, puis qu'il va falloir que les gens, peut-être une journée, ils vont accéder sur un côté, puis quand on va avancer avec les travaux, ils vont être obligés d'accéder par sur l'autre côté. Donc, c'est ça qu'on dit. Le chantier va être vivant au point de vue circulation piétonnière, et il va être vivant aussi au point de vue circulation routière. Parce que des fois, pour des raisons X, on est obligé d'isoler une intersection. Bien, peut-être qu'une journée, vous passez dans ce sens-là, puis le lendemain, les pancartes vont indiquer on s'en va dans l'autre sens parce qu'on a d'autres situations. Le but, c'est de vous permettre d'accéder le plus possible, mais vous comprendrez que c'est délicat. On ne peut pas vous dire d'un bout à l'autre, ça va toujours aller dans ce sens-là. Le but, c'est de cheminer, de voir avec vous, puis de trouver des solutions, mais au moins, il y a un minimum de sécurité pour donner un accès raisonnable à votre commerce. Je voulais rajouter ça parce que c'est un projet compliqué, complexe, qui vaut la peine. Ça va donner des infrastructures majeures, refaites et de qualité, sauf que ça a un prix, c'est les conséquences de l'exécuter. C'était un commentaire de plus. Si je peux me permettre, je ne sais pas qui veut répondre à ma première question. Peut-être spécifier les heures de chantier, ce qu'on considère comme les heures qui vont être travaillées. Notre horaire régulière, c'est de 7 à 5h30 du lundi au jeudi, puis le vendredi de 7 à midi. Il se peut occasionnellement que le vendredi, là, des fois ça va aller peut-être jusqu'à 2-3 heures, là, mais on essaie de terminer plus tôt le vendredi, les vendredis. Et au niveau, dans l'éventualité où il y aurait des coupures d'eau, ça pourrait être fait de quelle Advenant façon? le cas où, si une interruption du service d'aqueduc est planifiée, l'entrepreneur a l'obligation de distribuer de porte à porte un avis d'ébullition à titre préventif et d'interruption du service d'aqueduc. Évidemment, on parle d'une interruption planifiée. On ne peut jamais prévoir un bris d'aqueduc comme on a eu hier, exemple. Mais dans la quasi-totalité des cas, l'entrepreneur va toujours tenter d'informer les citoyens par une distribution de porte-à-porte. Je me permettre, on peut avoir une fermeture d'eau, une interruption sans avis d'ébullition, mais ça se peut qu'il y ait des avis d'ébullition. Ça dépend s'il faut ouvrir le réseau ou pas. Si on dépressurise le réseau d'aqueduc, c'est automatiquement un avis d'ébullition, puis il va y avoir une levée qui va être émise ensuite, quand le réseau va être Oui, toujours. c'est ça. Oui. Il y a des consignes sous cet avis-là qui vont être indiquées aux gens touchés par l'interruption. Et le dernier élément que je voulais mentionner, c'est que de façon régulière, aux 2 semaines ou au besoin, il y a un comité qui est mis en place qui regroupe tous les intervenants qui sont ici ce soir, lesquels on se réunit pour faire le point, pour faire le suivi. Et si jamais il y a des situations qui nécessitent, ça pourrait être fait différemment, plus fréquemment ou quoi que ce soit, mais
soyez assurés que tous les gens concernés suivent de façon assidue tout ce qui va se passer au niveau des travaux. On va tenter d'être le plus présent possible. Monsieur Auclair est vraiment nos yeux, nos oreilles sur le chantier. Et M. Filion l'a très bien mentionné, c'est un chantier qui est vivant, qui va progresser journalièrement. Donc, vous pouvez vous adresser à lui. Soyez certains que les demandes vont aboutir auprès de Baudouin-Urens et auprès des gens de la ville. Ou, évidemment, vous pouvez nous appeler ou passer directement nous voir. Ça nous fera plaisir. C'est sûr qu'on va devoir s'adapter tout le monde ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui a quelque chose à rajouter? Ça va. On en serait rendu à la période de questions. Alors, si les gens ont des craintes, des questions, quoi que ce soit, bon, on vous invite à vous approcher au micro. Puis, expliquer, ça c'est compliqué au bout. On s'attend que ça va se passer le même tout le temps. Il nous dit que les clôtures sont sur le bord de la rue. Moi, je sais qu'ils sont en plein milieu des trottoirs. C'est des maudites contraintes. Avec une patte de clôture qui est 4 pouces dans les airs, que les gens peuvent s'arracher les jambes dessus, il n'y a plus de carrosse qui passe, il n'y a plus rien. Si tu parles du côté de la rue Belleville, de l'autre côté, elle a été mis sur le trottoir de l'Esplanade, peut-être, ou dans le parc. Soit dit en passant, les pattes de clôture, je suis passé ce matin avec M. Champagne, on en a fait part, M. Auclair, et ça devrait être corrigé parce qu'effectivement, il y a C'est une embûche. Tout à fait, c'est très dangereux. C'est on ça. s'entend là-dessus. Il n'y a personne qui va Comme là, il dire n'y a ça. plus personne qui peut marcher non plus deux côte à côte. Il faut marcher à fil. Effectivement. En fil indien. Ça aurait été ça. Fait que il va y en avoir des contraintes, on s'attend à ça. on ne fait pas d'omelette Sans casser juste, on est d'accord. La plus grosse contrainte que je vois là, c'est cette clôture complètement fermée. On a expliqué ici qu'ils ne veulent pas que les gens traversent bord en bord de la rue. On sait que, comme pour moi, sur la rue Belleville, ils vont se stationner sur Place du Marché idéalement, sur la rue Place du Marché, mais ils ne peuvent pas traverser sans parcourir par les extrémités. Ce soir, je l'ai raccroché 2 fois à clôture. C'est sûr qu'il y en a qui vont l'ouvrir. C'est pas dur à ouvrir. Il y a l'herbe, il y a tard. Là, des autres trottoirs de Marquinchac, ça plie en avant, ça fait tout éteindre. Après ça, on a eu le raccordement d'eau qui n'est pas terminé parce que l'eau n'est pas coupée encore de la ville. Moi, je suis allé voir un contremaître de Roxol ce matin. Il est demandant quand est-ce que je vais être raccordé. Il dit, t'es déjà raccordé. Je suis raccordé, mais il n'y a pas d'eau. Ils n'ont pas ouvert la valve, puis ils n'ont pas fermé la valve dans le cave chez nous. Moi, dans le cave chez nous, c'est niaiseux. Je ne suis pas capable d'y aller parce que je suis claustrophobe, puis c'était vite, ça fait que, moi, c'est sûr que je n'irai pas. Va falloir que quelqu'un d'eux autres y aille, parce que moi, je ne peux pas y aller. On ne vous demandera pas pourquoi. S'ils veulent y aller, là, à un moment donné, là, il a commencé à m'expliquer l'impossible. Tu rouvres la valve, là, puis mais là, j'avais deux compris, les deux, la ville qui rentrait sur un bord, l'autre qui rentrait sur l'autre bord, il dit, ça ne peut pas marquer. Il faut que quelqu'un y voie. J'ai pris le petit feuillet que j'avais dans le vide, qui me disait de tout le faire moi-même. Mais j'ai appelé le plombier au numéro là, il dit, je peux pas t'aider, je suis à Longueuil. Fait que là, j'ai dit, ouais, c'est ça, mais tu m'as laissé un papier qu'il y avait des trucs de t'appeler. Il est à Longueuil. Je pensais que c'était lui, moi, qui devait avoir été payé pour me raccorder. Puis il dit, si je m'en vais voir le gars de Roxol, puis il me dit, c'est pas moi, c'est toi, c'est le plombier qui est payé pour ça. Là, ils ont dit qu'il viendra me voir demain matin à 8h30. Je peux juste vous interrompre quelques secondes, M. Ducharme, peut-être pour couvrir le volet de ça, qu'un plombier vous a laissé un document, c'est ça? Oui, dans le livre, oui. C'est le document, ça, généralement, que l'entrepreneur propose avec son sous-traitant d'alimentation temporaire. Le but, vous avez un problème, demain, on va prendre les procédures, puis on va le regarder. Il va en arriver des problèmes comme ça, puis c'est pas souhaitable, mais il va en arriver. Au contraire, je pense que c'est pertinent, vous le dites, on va essayer de trouver une solution. Puis c'est sûr qu'il faut que vous ayez de l'eau. Ça, c'est évident. Il faut trouver la manière que ça fonctionne. Si vous avez des problèmes, nous autres, généralement, l'entrepreneur, il fonctionne dans des bâtiments où c'est relativement toujours standard. Mais il y a des cas particuliers où, comme vous dites, la valve est en bas, n'est pas accessible ou quelque chose comme ça. On va trouver une solution. Dans Belleville, des bâtiments standards, il y en a pas. Mais on va trouver une solution. C'est les standards du temps. Les standards du temps. Mais soyez C'est une expression, hein? Soyez assurés que les gens de Baudouin-Urens vont collaborer, ça je n'en ai aucun doute, ainsi que les gens de Roxol. Donc, dès que vous manifestez une problématique que vous venez de le faire,
je suis sûr que ça va se corriger rapidement. Vous avez soulevé un bon point, c'est ce que vous avez, ça tourne autour de la communication. Ça a été mentionné plusieurs fois que M. Auclair va être sur le projet tout le temps. C'est important de passer par lui parce que c'est sûr que vous allez voir nos contremaîtres, c'est pas le rôle de vous informer. Mais ce matin, je me suis rendu qu'il y avait une grosse pelle jaune-orange. Il y avait un gars de bout au côté, je pensais que c'était lui le boss. C'est le boss d'équipe. Fait que j'ai dit, j'ai rien à voir là-dedans. Mais il dit, je peux te l'appeler, le vrai boss. J'ai dit, où est-ce qu'il est? Il dit, il pose dans l'odeur là-bas. C'est sûr. Moi, je ne courais pas après un gars dans l'odeur. Là, monsieur, vous pouvez le présenter ce soir. Voilà. Ce soir, je peux vous dire que demain matin, c'est lui que je cherche. Monsieur Auclair, puis là, on va essayer de trouver une solution. Monsieur Auclair, il y a un dossard jaune, un casque blanc, et en arrière du dossard, c'est marqué Baudouin-Urens. Puis il se cache pas. Puis si vous demandez à parler à M. Auclair, peut-être si vous le cherchez, demandez à quelqu'un, avez-vous vu M. Auclair? Il peut être dans le sud, il peut être dans la partie plus au nord, mais il va être sur le chantier pendant les travaux. Et il y a même un bureau de chantier sur le site. On peut peut-être donner l'adresse. 740 de Frontenac. 470, je vais inverser. Dyslexique. OK. Vous passez par l'entrée Chartière à côté de l'ancienne Banque Royale. Vous vous dirigez vers le Toscar. Première porte à votre gauche. C'est l'entrée du bureau de chantier. L'ancien local de des mois. OK, sur le coin, là, Oui, dès tout à fait. l'arbre de premier début. C'est ça. M. Auclair a un local à cet endroit-là, ainsi que Ah, l'entrepreneur. mais c'est facile, ça c'est facile. Effectivement. Puis une autre Et- chose que je veux vous souligner, c'est sûr qu'on n'a pas été casseux. Pour partir, on a eu aussi une démolition d'une maison qui a passé au feu. Fallait le laisser. Présentement, encore ce soir, au moment où on se parle, c'est des bancs municipaux qui bloquent la rue. Ça n'aurait pas dû avoir lieu, puisque la démolition est complètement terminée. Puis là, la rue est fermée par des bancs que la ville a prêtés. Je ne pense pas que Roxol va prendre les bancs de la rue pour fermer les rues à Berthier, les petits bancs de la ville. Là, elle est encore fermée. Tu sais, là, il y en a eu des fous qui sont venus faire les fous en machine, parce que quand ils arrivent à l'envers, là, ils veulent sortir à tout prix. Là, mais c'est ça. La signalisation, moi, ce qui ferait mon bonheur, c'est que le contremaître ou vous, quand le chantier ferme, allez voir cet endroit. Parce qu'elle est déplacée par le gars du camion, elle est déplacée par l'autre gars, elle est déplacée, il la jette à terre. T'sais, si elle est placée le soir, ben on prend la vie, puis les gens qui quand même peuvent passer un petit peu devant chez nous savent qu'on n'est pas carrément condamnés. Tu comprends? Quelqu'un qui passe le soir, comme ici, sur la rue Belleville, puis il frappe les deux bancs de rue, lui, il va dire qu'ils sont fermés pour 4 mois. Mais ça, c'est très négatif pour un gars comme moi qui a besoin de la clientèle. Exact, tout à fait. C'est ça que je veux dire. Voilà. Mais en tout temps, vous avez le droit de communiquer avec M. Auclair. Et vous avez le droit de m'appeler aussi. Ouais, là, on peut frapper une boîte téléphonique. Ça peut arriver, mais règle générale, maximum une couple d'heures. Ça peut arriver. Fait que moi, en général, c'est ça. Je vous remercie quand même des belles efforts qui vont se faire là, parce que je pense que ça va améliorer notre coin passablement. C'est ce que j'ai à dire. On va aller voir ce monsieur-là, puis on va s'arranger avec, parce qu'on n'a pas le choix. C'est bon? Merci. Ah oui, vous voulez savoir la durée de la phase 1. Ça, là, parce que c'est la phase, c'est la mienne. Il faudrait connaître la durée de la phase 1. La phase du charme va s'étendre de quand à quand? La phase 1, il belle. Mi-juillet. Pour que le pavage soit fait, c'est à peu près mi-juillet. Ça veut dire terminé. Le pavage c'est fait, la dernière sur votre étape. côté. Exact. Et ils ne commencent pas à construire l'autre côté. quand ça- Juillet, un mois et demi à peu près. Un mois et demi. Bon, c'est raisonnable. Merci. L'alimentation temporaire, c'est les tuyaux bleus qu'on voit là, qui sont étendus par terre, là, jaune ou bleu, là, c'est les tuyaux qui ont installés sur les terrains. C'est ça qui alimente en eau potable. Tu nous as passé dans le réseau de la ville, mais tu n'es même pas à la copie. Ils ont dit que tu avais un mal joint, que tu avais de ça. Mais là, éventuellement, s'il y a des problèmes, c'est justement, cette année, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Il faut communiquer, puis on va essayer de trouver la solution pour vous en donner. Mais ça va peut-être être important de le vérifier parce que ça arrive la première journée. Oui, c'est tout le temps au début du projet que ça commence. Quand on ferme l'eau, on raccorde sur le temporaire, ça va arriver là, que pour X raison, une valve est fermée, qu'il y a quelqu'un qui n'aura pas d'eau, mais il faut juste aviser. C'est ça. Pierre Girard. Moi, je demeure sur 171 rue Iberville, donc c'est la phase 3. On aimerait savoir comment que la circulation va marcher, comment on va faire pour sortir de nos propriétés
à l'occasion, ou quand est-ce que ça va être couché, si on va être averti, c'est quoi. Et j'aimerais savoir aussi, pour le chantier, les camions qui vont se promener, ils vont-ils passer en avant de la maison chez nous, ou ils vont prendre la rue Frontenac, c'est quoi que on est pour de charrier la terre, la vieille terre, tout ça, qu'est-ce qui va se produire ça? Ben, de façon générale, les travaux, la zone de travaux là, est à peu près de 20 à 30 mètres, une centaine de pieds de long. Fait que c'est sûr que ça se déplace. On ferme en arrière avec la fondation de rue, puis on pose les tuyaux en avant, puis on ferme. Les travaux, les camions, ben, c'est sûr qu'ils chargent en arrière de la pelle, donc vers où est-ce qu'on s'en va, puis ils viennent redomper en arrière de nos travaux pour remplir la tranchée. C'est sûr qu'il y a une partie qu'on envoie à l'extérieur du chantier, là, mais c'est sûr que ça va des deux bords. Fait que la journée qu'on va être vis-à-vis, mettons, votre résidence, il va falloir que vous ayez accès par un bord ou de l'autre. Mais ça se peut que c'est comme les commerces un peu. Quand on va être devant chez vous, devant l'entrée, c'est possible que vous n'avez pas accès à votre entrée cette journée-là. Là. Mais comme je vous dis, c'est à peu près 30 mètres la zone totale. On va à peu près avoir une quinzaine de mètres par jour, peut-être. On va avoir une place pour les stationner les autos. Parce qu'il y a des places déterminées pour les stationner les autos. Bon, vous ouvrez une porte, je ne l'ai pas mentionné tantôt. La Ville a pris une entente avec M. Stéphane Bellimard pour avoir un stationnement alternatif qui est de billets avec l'ancien restaurant Moisson Dorée. Je ne sais pas si vous vous situez, on est sur Frontenac, de billets. Donc, il y a environ 10 à 15 cases de stationnement qui sont accessibles aux citoyens du secteur. Plus que ça. Plus que ça? On parle facilement d'une trentaine. Il y a Stéphane Bellimard, à côté, il y a le stationnement pour ceux qui travaillent au centre de main-d'œuvre. Oui, mais moi je parle du stationnement de Stéphane Bellimard, qui est délimité par des blocs de béton et qui vont être gravelés si ce n'est pas déjà fait. On devrait terminer demain. Excellent. Combien il y a de voitures là-dedans? Oh, facilement 35-40. C'est très grand. Donc, ça, c'est le stationnement alternatif que la Ville de Berthierville a pris en entente avec M. Bellimard. OK. Puis pour, à un moment donné, la rue Héberville, le problème du coin là, qui est en face de Napa, ça, comment il a été résolu? Là, je vois qu'à un moment donné, qu'il y a des sentiers pour traverser la rue, là, mais il y a un triangle là, qui se fait, là, la rue referme là, pour recoller sur la maison. L'autre bord, c'est côté. Oui, c'est ça. Ouais. C'est qu'il y a un stationnement. Le but, là, c'est que c'est une voie à sens unique avec un stationnement. Donc, qu'est-ce qui est fermé? C'est juste la largeur du stationnement. La voie ne change pas. La voie de circulation, elle, est linéaire. Ah, c'est du marquage. C'est rien que du marquage avec un trottoir qui vient finir, sauf que c'est pour sécuriser les stationnements. Dévier la circulation vers la prochaine voie. Je me permets aussi en passant, l'entrepreneur nous a confirmé qu'il y aurait un balai de rue disponible sur le chantier et un camion rempli d'eau pour s'assurer de la propreté du secteur avoisinant régulièrement. OK. Si il y a de quoi de briser chez les propriétés, à qui on s'adresse? Monsieur Auclair. Monsieur Auclair, généralement, non, mais le but visé, les travaux, c'est qu'on refait, on répare qu'est-ce qu'on brise. Généralement, à moins d'imprévu que là, il y a des choses particulières, mais généralement, on s'en vient faire nos travaux, puis on vient refaire la section de pavage, la section de gazon, la section de béton, en fonction de pouvoir relier ça, comme un peu Montcalm a été fait. S'il y a des repères d'arpentage, c'est toujours ça. Éventuellement, on essaie de ne pas les briser. S'il y en a qui partent, il faut en aviser M. Auclair. On va prendre l'information. Non, mais ça va être proposé par des gens spécialisés. Parce que même si on les repose, là, généralement, ça prend un arpentage géomètre pour les. Fait que, il faut que ça soit fait. Généralement, l'entrepreneur va prendre. Il va prendre le maximum pour les protéger. Mais si ça part, il faut informer M. Auclair. Ça, c'est des choses au fur et à mesure que votre dossier, le chantier avance devant chez vous. Vous avez des situations qu'il y a des choses qui sont perturbées. Avec M. Auclair, on va le garder, puis éventuellement, on va aller vous rencontrer pour assurer qu'on puisse répondre à vos attentes. Bonsoir. Moi, j'ai une bâtisse au coin Iberville et Montcalm.
Alors, quand il y a des coupures d'eau, vous avez parlé tantôt qu'il peut y avoir des coupures d'eau, c'est combien de temps? Ça dépend. Si c'est planifié, éventuellement, c'est un certain délai. Combien de temps, je ne peux pas vous dire, 3-4 heures. Ça dépend de l'intervention. Ça, Ça c'est dépend ça. de l'intervention. C'est juste, je sais pas, moi, une fermeture pour accorder, ça peut être de... Au temporaire, ou ça peut être, comme là, vous allez avoir une alimentation temporaire, je présume, là. Fait qu'à partir de là, vous devriez avoir de l'eau tout le temps du chantier. C'est après, quand on va venir remettre le réseau, le nouveau réseau, on va le chlorer, là, ça va prendre des raccordements à chaque entrée de service. Fait que là, c'est les délais là, qui sont entre les deux. Parce que certains commerces de la propriété de monsieur qui sont desservis en eau potable par la rue d'Iberville. OK. J'ai un commerce qui est un restaurant, puis l'autre qui font du toilettage dans une animalerie. OK. Donc, Faudrait vérifier. journée, là, C'est ça. Mais ça, il faudrait planifier au fur et à mesure qu'on va avancer. Encore là avec M. Auclair, parce que c'est notre représentant sur place. C'est là que, quand vous allez voir que le chantier approche, peut-être une journée ou deux d'avance, peut-être nous sensibiliser, puis on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire. c'est des commerces qui sont surtout actifs les fins de semaine, un peu moins en début de semaine. Donc, c'est sûr que si c'est en début de Idéalement, semaine, c'est moins compliqué. C'est sûr, c'est comme, souvent, il y a des commerces aussi qui, pour les cheveux, les teintures, des choses comme ça, il faut coordonner. C'est là qu'on a besoin de ces informations-là pour essayer de vous donner un impact le moins problématique possible. C'est pas une garantie, ce que je vais vous dire, mais dans le fond, quand on met un réseau d'aqueduc en fonction, les délais qui nous sont donnés pour chlorer, prendre les échantillons, vérifier les bactéries, bien ensuite, il n'y en a pas avant de raccorder, c'est sûr. Les gens, ça se fait toujours dans la semaine, ça va quasiment une semaine, fait que c'est rare qu'on raccorde à la fin de la semaine. On raccorde souvent au début de l'autre semaine, mais comme vous dites, Parce que dans les délais, pour avoir les autorisations, souvent, ça prend un certain temps. ça n'est pas quasiment une semaine. Quand vous raccordez le réseau, est-ce que votre réseau temporaire reste en fonction? Bien, aussitôt qu'on le raccorde, puis qu'on va réouvrir les vannes et les bonhommes à l'eau là, sur vos terrains, c'est sûr qu'on va enlever le... On l'enleve après, mais dans ce Vous temps-là, enlevez tu ça. as de l'eau Ben là, temporaire. il va falloir faire la situation inverse. Il faut réouvrir les robinets à l'intérieur, et ainsi de suite. Là. Il y a une autre procédure, là, mais le temporaire va disparaître tout de suite après. Là. Généralement, les coupures, à part de choses imprévues, que c'est réellement un bris, ça ne devrait pas être des longues durées. Mais encore là, ça va dépendre. C'est les imprévus qui sont difficiles à gérer. Puis là, quand il y a un imprévu, il faut réparer, il faut trouver une solution, puis c'est là que les délais peuvent être un peu plus longs. Peut-être un petit mot sur le temporaire, justement, c'est faire attention au réseau temporaire. C'est sûr que s'il y a un bris, bien là, on va tomber automatiquement dans la vie d'ébullition, et ainsi de suite. Fait que, faire attention. Puis c'est normal, vous allez voir des purges au bout des réseaux temporaires qui vont couler souvent dans les puisards. Ça, c'est normal parce qu'il faut laisser la circulation dans la conduite, parce que vu qu'elle n'est pas dans le sol, elle est au soleil, l'eau va chauffer. Elle chauffe, puis là, il y a des... faut s'assurer qu'il y a de la nouvelle eau pour pas qu'il y ait de bactéries qui se créent dans la conduite. C'est ça. C'est ça, c'est pas plaisant. Mais il y a un suivi pour être sûr que l'eau soit Non, correcte. c'est ça, pas pour... Est-ce que le coin Montcalm-Iberville, est-ce que quand ce coin-là va être fermé éventuellement à un moment donné pour faire les travaux, est-ce qu'à ce moment-là, il y a un autre accès? Parce que moi, mes commerces, les gens, comme autrefois la municipalité a fait des travaux, a fait juste un sens unique, on peut pas aller de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il faut le regarder, il faut trouver une solution. Ça, c'en est un cas qu'il va falloir trouver une solution, soit dire temporairement, on permet peut-être un accès puis enlever le stationnement sur un côté, faire une solution, mais qui est pas à 100%. C'est des cas, justement, qu'on regarde cas par cas. Ça, il faut nous tenir au courant. On va essayer de trouver une solution. Des fois, ça peut être que l'empierrement va être rendu assez près sur la rue d'Iberville qui peut permettre un accès raisonnable ou qu'on regarde la situation. Mais ça, c'est comme on a dit, c'est peut-être qu'à un moment donné, pendant 2 jours, il va y avoir des panneaux de signalisation qui vont peut-être permettre la circulation à double sens pour un certain temps temporaire. Puis éventuellement, après ça, ça va tomber au normal. Puis ça, c'est quelqu'un qui est habitué, il dit, il voit les pancartes, mais si vous ne prenez pas le temps de les regarder, bien là, c'est là que ça vient des problèmes. Mais encore là, il faut essayer de vous suivre. On ne vous promet pas qu'il n'y aura pas d'irritant, mais quand on le sait, on peut essayer de donner de quoi. En collaboration avec il y a quand même plusieurs commerces. C'est ça, il faut le regarder. L'ensemble, évidemment, des commerces et des résidences vont être desservis par un nouveau réseau. Minimalement, on me corrige si je me trompe, 1,5 pouce et dans certains cas, 2 pouces. Pour l'aqueduc. Oui, pour l'aqueduc. Si le propriétaire du commerce ou de l'établissement souhaite avoir une entrée d'eau d'un diamètre supérieur, il en fait part, M. Auclair, ça va finir à la ville et on va vous donner un estimé parce que le surdimensionnement
va être assumé par le propriétaire. Nous, on garantit une entrée d'eau minimum, mais si, exemple, le propriétaire dit « Moi, j'ai besoin d'avoir un immeuble giclé, ça exige un 6 pouces », bien, ces frais-là seront évalués et facturés au propriétaire. Non, sans que ce soit surdimensionné, là, j'espère que ça va respecter les règlements parce qu'on a vu une bâtisse commerciale au coin de Crémézy, Ouais. que le tuyau n'était pas suffisant. Ça avait été mal évalué, puis ça demandait un tuyau plus important. Donc, j'espère que quand on va arriver avec des bâtisses commerciales, on va avoir prévu les choses. Okay. Nous autres, qu'est-ce qui était important, c'est que vous faisiez mention de ça assez rapidement pour que la Ville prenne une décision avec vous, puis que l'entrepreneur puisse commander ses matériaux avant qu'il arrive là. Parce que le problème, c'est si on a ouvert le trou et qu'il n'y a pas l'équipement, bien, c'est là qui est problématique. C'est exactement ça. Il faut essayer d'accélérer pour avoir ces autorisations-là. Suite à l'acceptation par la Ville, nous autres, on informe l'entrepreneur et on dit « Vous avez telle entrée, on fait tel tuyau à tel endroit. » Alors, c'est pour ça que j'espère qu'on va rappeler plus vite que dans le... Le niveau des nouveaux services du bas, est-ce qu'à l'heure actuelle? Benjamin? Bien, à Berthierville, on est limité par certaines contraintes où on se raccorde, on raccorde notre réseau à l'existant sur la rue Frontenac, sur les réseaux de descente, vers les postes de pompage. On est limité à l'endroit où on se raccorde. On a fait le design de façon à ce qu'avec des pentes minimum pour aller le plus bas possible partout. Mais par rapport à ce qu'on a à l'heure actuelle, là, chez Riverville, Ça ne sera pas plus haut, ça va être plus bas. Le plus bas maximum qu'on peut se permettre avec les endroits où on se... Ça ne sera pas beaucoup. Ça ne sera pas beaucoup plus bas parce qu'on est pris aux extrémités où on se raccorde à l'existant. La seule qui va être plus bas, ça va être le pluvial qui, lui, s'en va au fleuve. Ouais, parce que moi, j'ai une cave, puis à un moment donné, le niveau, je n'ai même pas été capable de mettre dans le plancher. C'était plus haut. Mais l'avantage que vous allez avoir présentement, c'est que l'égout domestique va être connecté à l'égout domestique. Contrairement à avant, où il y avait une connexion avec le fleuve pour les débordements en temps de pluie. Là, il va y avoir un pluvial qui, lui, va s'en aller au fleuve. Et il va y avoir l'égout domestique qui va s'en aller dans le réseau d'égouts domestiques. Donc, l'influence du fleuve sur le réseau d'égouts domestiques devrait être beaucoup moindre. Sans vous dire qu'il n'y en aura pas, elle devrait être beaucoup moindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'égout domestique va s'en aller directement au poste de pompage puis à l'usine d'épuration, tandis que qu'est-ce qui est pluvial ne devrait plus avoir d'influence sur votre réseau. La phase 2 est comme la phase 1, on avait dit de mémoire. Bien, les services municipaux, ça va être environ 2 semaines. Installer les conduites. Puis ensuite, il y a la réfaction qui va débuter. C'est 1 à 2 semaines pour les bordures trottoirs, puis 1 semaine pour le pavage environ. On parle encore d'un mois, un mois et demi. C'est ça. Bonsoir. Pour la place du marché, si j'ai bien compris, ça devrait être autour de mi-juillet que ça devrait débuter. Environ un mois et demi aussi. Non, ça devrait, la phase 1, sur le côté d'Iberville, devrait être complétée dans un mois et demi. Ouais. Puis l'autre côté, à la place du marché, devrait être par après un mois et demi de plus. Avec une des semaines de la construction. La deuxième, qui n'a pas de travaux, mais qu'on va sécuriser le chantier pour donner un accès raisonnable à tout le monde, parce que là, c'est sûr, s'il n'y a pas d'intervenant, il va falloir s'assurer de donner un accès. Mais par contre, il n'y aura pas de travaux pendant cette période-là. Durant les travaux, nous, on est situé sur le centre local d'emploi. Okay. Alors, on se demande, quand vous dites, à un moment donné, vous avez dit que ça se pouvait qu'il n'y ait aucun accès possible durant une journée ou deux. Oui. C'est sûr que nous, c'est problématique que le client ne puisse pas se présenter chez nous si jamais il y avait une convocation, exemple, où il y avait des documents à nous remettre. Ça, est-ce qu'on pourrait au moins être avisé d'avance? Définitivement, parce que dans l'évolution du chantier, vous allez le voir, puis qu'est-ce qui serait important, c'est de le garder avec vous. Si des fois, il n'y a pas un moyen de donner la moitié d'un accès raisonnable. Puis mais c'est ça que... Je ne veux pas vous le promettre, mais c'est des choses qu'on peut regarder avec l'entrepreneur puis mon surveillant, puis essayer de trouver une solution. Je ne veux pas promettre rien, mais c'est du cas par cas. Des fois, on peut laisser un 2 pieds, puis travailler un peu, faire attention sur l'autre côté, un minimum d'accès, mais ça va être difficile d'accéder, mais il y a des choses qui peuvent se faire. C'est une question de sécurité aussi des SRG, mais c'est parce qu'exemple, on va donner un exemple, si l'entrée de service est directement vis-à-vis de la porte, on ne peut pas rien faire. On ne pourra pas, même s'il est à côté. S'il est à côté, ça, c'est tous des facteurs que, cas par cas, il faut évaluer avec vous.
mais vous allez devoir lever la main quand vous voyez arriver l'entrepreneur à proximité. Là c'est important de dire, te rappelles-tu, nous, Centre local d'emploi, exemple, le 1er du mois. On peut-tu le garder de quoi? On peut-tu essayer de trouver une solution? C'est une date assez critique. Je me rappelle, n'est-ce pas, Mme Fontaine? Oui. OK. Voyez-vous des ruptures au niveau de l'électricité? À moins de problèmes, je ne penserais pas. L'interruption électrique n'est pas supposée. Non. Parce que les poteaux devraient être là, à moins d'une maladresse ou d'une avarie. Pas prévu, en tout cas. Mais généralement, c'est pas prévu. C'est comme la conduite de gaz, c'est pas prévu. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Des fois, on espère qu'elle soit toujours en ligne droite puis sans problème. Je suis mon calme, on s'est aperçu qu'à des places, elle faisait comme un peu de croche, puis c'est là qu'il y a eu des avaries. Il y a des fois, c'est les entrées de gaz qu'on accroche parce qu'ils ne sont pas identifiés. Il y a plein de situations qu'il va faire, mais généralement, on espère ne pas avoir d'avarie. Les poteaux devraient rester presque au même endroit parce qu'il y aura une réorganisation des poteaux existants qui vont prendre un certain temps parce que Hydro-Québec, etc., ça prend du temps. Mais pendant les travaux, on va travailler alentour. J'ai une dernière question au niveau de la cueillette des ordures, que ce soit ménagère ou le recyclage. Comment ça va fonctionner durant la période des travaux? Ben, d'autres, habituellement, ici, si vous les mettez devant le... Bon, ben habituellement, si les travaux sont vis-à-vis chez vous, c'est nous autres qui les déplace aux extrémités. Pour qu'ils puissent à la journée de la chercher. cueillette. Okay. Mais sur votre phase, c'est ça, c'est prévu. Je me rappelle bien, c'est juste après la phase 3 qu'on commençait Place du Marché. Puis les travaux de services municipaux, c'est sûr qu'on va jusqu'à la mi-septembre environ, l'ensemble des travaux, mais on parle d'à peu près la mi-août, 2/3 de août. Les travaux d'excavation devraient être finis pour permettre de finir les travaux de réflexion par la suite. Parce que quand on dit les travaux municipaux, là, c'est les conduites, puis le remblai pour pouvoir mettre ça carrossable un peu. Puis après ça, faire la finition. C'est pour ça, quand on parle d'infrastructures municipaux, souvent, c'est les conduites, c'est le rough, c'est la grosse ouvrage. J'aimerais juste revenir encore une fois sur l'implantation temporaire pour ne pas vous induire en erreur. Quand je disais tantôt, on laisse couler l'eau pour les bactéries, mais en plus, on prend des échantillons à tous les semaines, contrairement, mettons, au réseau d'Aqueduc qui est dans la terre, mais on prend des analyses à tous les semaines bactériologiques pour s'assurer que la conformité de l'eau des réseaux temporaires. Puis s'il y a un problème, bien là, on réagit en conséquence, avis d'ébullition, puis éventuellement, c'est des situations qui y vont. Puis peut-être aussi porter une attention particulière, parce que j'ai vu des chantiers où, à un moment donné, dans les veillées tard, il y a du monde qui, à un moment donné, ils ont fait des mauvais coups avec les conduites, mais là, ça a des conséquences sur tous les citoyens. C'est sûr qu'on va le réparer, mais une conduite d'aqueduc comme ça qui est perforée, bien, ça fait des fois, ça mine, puis ça ferait des dégâts. Fait que si des fois, vous voyez peut-être, juste, je ne vous dis pas d'être les policiers, mais checker un œil vigilant pour s'assurer, ça fait juste que tout le monde, on va pouvoir avoir un projet plus rapidement et mieux fait. Bonsoir, Jean-François Racine, je suis propriétaire du 125 du Thierville, le magasin Napa. J'aimerais savoir au juste, le point de rue a été aménagé différemment. Je pense qu'il y a de la verdure là, qui a été placée devant le commerce. Je ne sais pas, là, moi j'ai vu des plans là, ce soir, je ne sais pas quelles modifications ont été faites depuis la dernière fois. Sommairement, si je récapitule, devant votre commerce, originellement, il y avait 2 cases de stationnement qui étaient enlevées, alors que là, il n'y en aurait qu'une. OK, excellent. Puis pour la circulation entre Beaudreuil et Iberville, ça va fonctionner comment? Moi, j'ai des camions qui viennent livrer la nuit. Là, ça, il faut planifier. OK, mais à chaque nuit, c'est important que l'entrepreneur le sache, puis qu'on essaie de vous laisser un endroit qui est raisonnable. Comme je dis, on essaie. Il s'agit de coordonner. Ça vient toutes les nuits. Y a-t-il des heures particulières? Avant de partir, on va regarder avec l'entrepreneur pour essayer de vous donner un accès raisonnable. OK. Parce que le camion, là, c'est un gros 45 pieds là, qui vient. Je ne sais pas comment il va. On va essayer. Si à un moment donné, ça ne fonctionne pas, on trouvera une méthode, là, je ne sais pas. Mais il faut le regarder. Ça, ce n'est un cas particulier qu'il faut que vous nous mettiez au courant. Puis avec l'entrepreneur, on va essayer de trouver une solution. Je vais avertir, là, moi je ne suis pas ici. OK. Gérant, rencontrer M. Auclair, puis là, on prendra ça en note. Avec l'entrepreneur, on va essayer de vous trouver une solution. Vous avez parlé des ordures, celles qu'on avait au fin de mai, mais quand on a un conteneur, ça va fonctionner comment? C'est un conteneur qui vient ramasser, puis... Bien, ça, c'est un service que vous avez. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait accès. C'est un peu comme le dernier cas. Il faut trouver une solution. Quand on va arriver dans les jours avant, il va falloir qu'on collabore avec vous pour trouver une solution. Peut-être il va falloir temporairement pour une journée ou deux le sortir, ou en tout cas avant,
puis être sûr qu'il se fasse ramasser, je ne sais pas. Mais c'est pas tous les jours. C'est pas tous les Non, jours. c'est, je pense, une fois par semaine, une fois par semaine. C'est à quel endroit? 271 de 81 Iberville. La dernière propriété visée par la rue Libérée. Mais c'est tous ces cas-là qu'il faut regarder comment qu'on peut faire pour vous éviter le moins possible, que le service se donne, puis que l'entrepreneur il essaie de trouver une solution. Puis qu'on discute avec vous. Puis tantôt, j'ai entendu parler de la grosseur des entrées d'eau qui serait refaite. Qu'est-ce qui détermine la grosseur d'entrée d'eau qui va aller là ou qui va aller là? Le nombre d'unités de logement? Généralement. Mais Au minimum, il a été prévu 1,5 pouce afin de prévoir l'éventualité s'il y a un changement. Mais là, on est à la coopérative d'habitation, le dernier immeuble sur de Vaudreuil, juste avant Place des Jeunes. C'est un Bon, il y a sûrement 2 pouces existantes. 2 pouces existantes, donc on va remettre minimum. Je l'ai vu de mes yeux aujourd'hui. Fait que... OK. Vous l'avez vu aujourd'hui? Oh, oui. C'est parce qu'on est allé raccorder. Oui, le temporaire. Raccorder le temporaire. Ah, on n'a pas été jusque-là. On vient d'acquérir la propriété, c'est une coopérative qui s'est dissoute et puis c'est une société à but non lucratif qui a acquis la propriété. Puis on savait qu'il y avait des problèmes, en tout cas au niveau de l'évacuation d'eau autour de la maison. On se demandait si on avait un drain français. Bon, on n'a pas été jusqu'à la maison, c'est ta ligne de propriété. Techniquement, quand vous creusez, si on était raccordé avec un drain français, on devrait s'en aller en quelque part dans le réseau. Mais souvent, le drain français, dans les vieux secteurs, sont raccordés directement à l'égout domestique. Donc, on ne va pas nécessairement jusqu'au bâtiment. On ne va pas travailler, à part exception, on ne se rendra pas au bâtiment. Il y a des exceptions alentour justement de l'esplanade, que là, ça va être des cas particuliers qu'on va voir, puis qu'on n'aura pas le choix de se rendre le plus près possible. Là, si on le voit, c'est sûr que ça va être facile de raccorder le pluvial puis le domestique. Sinon, nous autres, on raccorde à la ligne d'emprise la conduite qui est là au domestique. Ça veut dire que le propriétaire, à long terme, devrait faire des recherches et se séparer, mais ce n'est pas dans notre mandat, ce n'est pas dans notre travail en tant que tel. Parce que le domestique va être raccordé à la conduite qui arrive là, ce qui va nous en avoir juste une, mais le pluvial. Il va être à côté avec un bouchon. Avec un bouchon au bout. Qu'un jour, s'il y a des travaux, des choses comme ça, ben, au moins la conduite est rendue. OK, ben c'est ça. Les travaux-là sont faits, sont prévus. Ouais. Exact. Ah oui. Exact. Merci. C'est simple de le faire en même temps, étant donné que vous êtes C'est parce qu'on ne fait pas de travaux sur la propriété privée. La municipalité ne peut pas faire de travaux sur la propriété privée à part de venir faire de la réfection. J'avais cru comprendre que tu parlais du pluvial qui sortait de la propriété, donc il est comme en S'il est déjà là, puis qu'il y a une conduite, on va la raccorder. Mais généralement, dans les vieux secteurs, les deux sont raccordés à l'égout domestique. Nous autres, on n'aura pas déconnecté. Nous autres, le but, c'est on connecte. Si déjà, présentement, le bâtiment a 2 sorties, supposons, il y aurait une sortie pluviale puis une sortie sanitaire, on raccorde les deux, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y en a rien qu'une, nous autres, dans notre mandat, on amène l'autre avec un bouchon, puis on raccorde le... Est-ce que, suite aux travaux, il va y avoir des changements de direction dans les rues? d'Iberville, entre de Lévis et de Montcalm, va devenir sens unique en direction sud. Et au coin d'Iberville et de Vaudreuil, là, il semble avoir une projection qu'il va y avoir comme un... Tu peux retourner, monsieur l'ingénieur? Quel endroit? Au coin d'Iberville, la première phase, là. Coin d'Iberville et? Celle-là ici, là, dans le coin, là, de Vaudreuil, puis Iberville, puis de Vaudreuil, là, on dirait que la rue se bifurque, là. Il va y avoir plus dans le coin, Ça demeure exactement comme c'est actuellement. On dirait que le trottoir fait un rond, puis comme en face de chez Lafont, c'est la même chose aussi. Oui, le trottoir, il est élargi, là. Il est élargi? Il est élargi pour la largeur du stationnement, pas pour la voie. La voie de circulation, elle reste pareille. On va plus virer, puis aller de Vaudreuil vers la droite. Oui, on va pouvoir. Absolument. On va pouvoir. Oui. Ça a besoin de pas être trop long. Mais c'est la largeur du stationnement. Je me permets juste de préciser quelque chose là, juste avant la prochaine question. Le sens unique sur Iberville semble avoir créé un étonnement, mais les gens dont les adresses sont sur cette rue ont reçu récemment une lettre à ce propos-là. Tout à fait. Moi, je m'engage à ce qu'elle soit discutée à nouveau. On parle d'un élément, là. On parle du sens unique d'Iberville entre Lévis et Montcalm. Juste cette section-là. Ça vous va? C'est ça. OK.
Ben alors, on vous remercie beaucoup. Ça met fin à notre rencontre. Et comme on vous l'a répété, on va tenter avec les gens qui sont les experts dans ce domaine-là d'amoindrir le plus possible tous les contraintes qui pourraient se produire. Et soyez assurés là, que autant l'administration que les élus, que les gens de ces firmes-là vont être à votre écoute dans mesure du possible pour régler le plus rapidement. Tantôt, j'ai entendu à 2 reprises là, que des chargés de projet ou M. Le Breton ont tenté d'être rejoints. Il faut aussi penser que, oui, il y a cette problématique-là du centre-ville, il y a plein d'autres dossiers aussi. Vous savez que ça grouille un peu partout à Berthier, mais soyez assurés que les appels vont être refaits, les retours d'appels vont être faits dans des délais assez courts, mais c'est possible que les gens soient sur le terrain compte tenu de tous les travaux qu'on a en même temps à la ville ici. Ça va? Bien, merci à tous. Un bon retour. Merci beaucoup.